D'habitude on fait ça au lève-sac, mais là du coup mon père a eu la flemme, donc on fait ça avec le lève-palette. Ça avait été réparé, mais elle a encore immergé. On a fait le champ en 1 heure, hein. Ça a été assez rapide, c'est un petit champ. Salut tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui dans la ferme, ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu. Donc les amis, aujourd'hui vous allez me suivre parce qu'on va préparer donc les terres à tournesol. On va commencer l'épandage d'engrais. Comme vous voyez derrière moi, le Renault 751 avec du coup des sacs d'engrais. Mon père est parti déjà épandre un petit sac, on va l'accompagner juste après. Là ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir que je change de sac. Donc là c'est déjà le deuxième sac d'engrais qui a été vidé. Aujourd'hui on a 15 hectares de tournesol à préparer. Il faut épandre de l'engrais et ensuite ce qu'on fera, c'est qu'on ira du coup prendre le Renault, l'Ares et on ira passer un coup de vibro tout simplement pour enfouir correctement l'engrais parce que bon, les semis tournesol c'est pas encore. Au moment où je tourne la vidéo, on est le 11 avril, on devrait le semer d'ici la fin du mois voire début mai. Il faut surtout que les terres aient le temps d'assimiler l'engrais. Donc pour ça, il faut attendre quelques temps et attendre la pluie. Donc pour l'instant, pas de pluie annoncée. Donc là, j'attends que mon père revienne avec le tracteur. Il est parti épandre. Là d'ailleurs, on épand 350 kg à l'hectare. Et là, il y a ma soeur. Ma soeur d'ailleurs, si vous ne savez pas, qui va s'installer dans la ferme. Donc moi je m'installerai un peu plus tard sûrement. Ma soeur par contre va s'installer d'ici la fin d'année. Donc elle commence déjà à travailler pas mal. Moi c'est vrai que je suis beaucoup sur YouTube. Donc en ce moment je viens à la ferme tous les jours. Mais c'est vrai que ma soeur du coup va s'installer d'ici la fin d'année. Donc du coup c'est pour ça. Bon, on va se dépêcher avant qu'il revienne. On va changer le sac et on va mettre un nouveau. D'habitude on fait ça au lève-sac. Mais là du coup mon père a eu la flemme. Donc on fait ça avec le lève-palette. Il a créé un petit système avec un crochet pour accrocher les sacs. Donc là du coup ce qu'on épand aujourd'hui c'est du 3x15. Voilà le petit système, il a fait un petit cadre qui s'accroche du coup sur les deux pales. Hop là. Les sacs on les jette pas, on les pose là. Donc regardez comme je vous ai dit, hein, il y a donc du 3x15, donc 15% d'azote, 15% d'anhydride phosphorique et 15% de potassium, donc de potasse. Et ensuite 25% d'anhydride sulfurique. Donc là on va récupérer ce sac. Allez, on va se dépêcher parce que faut quand même que le sac soit prêt quand il arrive. Et hop là. En faisant ça avec le lève-palette, on lève assez haut et du coup à chaque fois il faut baisser, donc faut faire super gaffe de ne pas arracher l'hangar. Donc comme je dis, c'est des sacs de 600 kg. Le Renault il a bien quelques masses à l'avant, mais faudrait pas lui mettre assez d'un coup. C'est pareil pour le Kubota, on lui a pas mis de masse à l'avant. Hop là. Bon là, premier champ terminé, champ de 3 hectares, c'était assez rapide, il en reste encore une bonne dizaine à faire. D'ailleurs les amis, pour l'épandeur, on a quand même un épandeur assez petit, hein. C'est un épandeur qui épand sur 15 mètres. Dans la ferme, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de très gros. 15 mètres, ça suffit. Quand ma soeur et moi, je reprendrai la ferme, sûrement quand il y aura des investissements à faire. D'ailleurs, très prochainement, on devrait investir peut-être dans un T4 pour remplacer le petit Sommet 435. Donc ça sera très probablement soit un petit T4, donc de chez New Holland, ou un modèle équivalent qui n'a pas de cabine. Pour savoir exactement où est-ce qu'il faut passer avec le tracteur, on a tout simplement posé donc des piquets tous les 15 mètres. Donc comme l'épandeur fait 15 mètres, on met ça tous les 15 mètres. En général, les gens ils utilisent des jalons, mais là nous on a fait des jalons maison. C'est des vieux calos, donc du coup c'est des vieilles cannes de tabac. Donc nous on fait toujours avec ça. Et quand on passe dessus avec le tracteur, on sait qu'on est exactement à 15 mètres. Peut-être qu'on va investir du coup dans un boîtier donc GPS qui sert du coup à guider le tracteur. Ça sera pas quelque chose qui fasse bouger les volants, ça sera quand même à nous de conduire, mais ce sera quelque chose qui nous dira du coup de passer soit un peu plus à droite, soit un peu plus à gauche. Donc tout ça au guidage. Des fois il décolle, il ne veut pas reculer. Ah bon? Soit on arrête le moteur et il redémarre. Ah bon? Soit on met l'embrayage, je comprends pas. Ah bon? Des petits soucis. Ouais. T'entends encore ça? Ouais, on dirait qu'il est reculé. Ça marche plus.
Ça c'est le voyant, c'est un truc court-circuit ou quoi? Ouais, c'est un mauvais. Parce qu'on a passé un coup d'inverseur par marche pour reculer. Au bout là, il voulait pas s'arrêter. Heureusement qu'on a appuyé sur l'embrayage, mais... Bon les amis, on est parti. Début de l'après-midi, mon père est déjà parti avec le tracteur et le Kubota passer un coup d'engrais dans un autre champ. Moi c'est parti, je vais récupérer le Renault. Donc là j'ai 3 hectares à faire, ça va se faire assez rapidement. Le Renault est juste derrière. En plus il commence à faire beau les amis. Il y a eu des périodes de froid, de gel cette année encore une fois dans les melons, enfin dans tous les gens qui ont des vignobles. J'espère que vous n'avez pas été trop touchés. Nous nos melons et nos courgettes n'ont pas eu trop, enfin non, même rien eu au final. Il y a eu du moins 3 degrés mais au final avec le plastique il n'y a pas de souci. Je pense que ça va être le four à l'intérieur. Bon on est parti. En tout cas si vous aimez cette petite vidéo les gars, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça fait aussi un moment qu'il n'y a pas eu de vidéo dans la ferme donc je comprends tout à fait. J'ai reçu plein de... Oh la pause vient de passer. Et aussi très prochainement j'aimerais essayer de tester des nouveaux tracteurs dans la ferme les gars. Donc voilà, ça devrait arriver très prochainement. C'est démarré. Donc le champ c'est celui qui est juste derrière, on a que 3 hectares hein, donc ça va être rapide. Et après il y a mon père qui est juste au fond, enfin, il met de l'engrais et on ira directement dans l'autre champ. Par contre le champ qu'il vient de faire tout à l'heure où je vous ai montré du coup avec les piquets, là par contre c'est un champ, c'est qu'on ira avec du coup l'herse rotative. Donc logiquement on y sera avec 2 tracteurs, il y a ma soeur d'ailleurs qui me filme juste là-bas. Donc on sera sûrement avec 2 tracteurs, on a du coup comme je l'ai dit 2 types de rotatives. Donc on a fait ce petit bout avec mon père tout à l'heure, on le fait en travers justement exprès. Toujours pareil, ça saute comme jamais. Hop là. On va essayer de rouler à peu près à 5-6 km/h. Il faut rouler assez vite justement pour que les dents du vibro puissent vraiment arracher l'herbe. Du coup on passe vraiment pour 2 raisons. Pour que la terre soit vraiment prête pour le moment du semis. Et ensuite deuxième partie ce qu'on fait c'est qu'on passe aussi pour désherber mécaniquement. Voilà. Alors est-ce que là il recule? Ok là c'est bon. Ouais comme j'ai dit donc là les peignes on les met du coup sur le tracteur pour vraiment essayer d'avoir la terre la plus fine possible pour commencer à semer d'ici environ 15-20 jours. Mais là je perds beaucoup de temps parce qu'en fait je fais le champ du coup en travers donc ce qui fait que le champ est beaucoup plus court. Donc je dois tout le temps faire demi-tour alors que si je le faisais en long comme quand on va le semer par exemple, ça serait beaucoup mieux. Je vais vous montrer comment ça travaille tout simplement. On est sur la partie qui a été travaillée, donc on voit quand même la différence hein. On voit ici que l'engrais on le voit vraiment beaucoup et ici il a été vraiment enfoui. On voit que quelques graines qui dépassent ici, mais la plupart a été enfouie en dessous. Et on voit aussi que les mauvaises herbes ont été arrachées. Là il y a encore quelques mauvaises herbes, ici, là aussi. Mais regardez si on passe, il ne reste plus que ça, donc du coup ça c'est parfait. Les herbes vont tout simplement du coup rester au soleil et se cramer. Je vérifie quand même que j'ai pas cassé dedans. Donc là du coup je viens d'entamer la deuxième partie de la vidéo. J'ai trop le seum, j'ai parlé tout à l'heure, j'avais pas le micro allumé, donc je parlais dans le vide tout simplement. Bon bref, c'est pas très grave. Donc là du coup j'ai attaqué donc le deuxième champ. J'ai fait un petit peu de route. D'ailleurs ce champ c'est un champ où c'est que l'année dernière il y avait eu pas mal d'eau. On va y aller parce qu'il y a encore un petit peu d'eau. Alors je sais pas pourquoi, si c'est normal ou pas d'ailleurs. Bon je me suis pas enfoncé avec le tracteur mais on voit que les roues sont assez humides. Bon il y a encore un petit peu, c'est un petit peu humide. Là c'est encore plein d'eau. Alors je sais pas si c'est normal, il y a de l'eau partout. Ça avait été réparé mais elle a encore immergé et plein d'eau. Bon là ça mouille que cette zone juste ici, mais l'année dernière c'était inondé. Il y avait un énorme carré. Je vous mettrai quelques extraits à l'écran. Je sais pas si vous voyez mais les roues sont toutes dégueulasses. En fait dans les champs on a des bornes qui servent à arroser. Moi j'étais en train de faire le premier tour donc là voilà. Et regardez, il y a carrément l'eau hein. Il y a l'eau qui est juste ici. L'eau et il y a même des grenouilles.
Tant qu'il n'y a pas plus d'eau, ça va, c'est pas grave, mais il faudra quand même le surveiller. Moi j'ai terminé du coup le deuxième champ. Ce que je vais faire, c'est qu'au final on devait passer à la rotative sur le champ là-bas. Il m'a dit au final de tester avec cet outil là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va repartir, on va tout replier. Et du coup il y en a pour environ bien 3h, 3h30 pour faire le champ. Donc je vais pas filmer, je vais y aller, puis on se retrouve quand on est là-bas. Du coup les gars, là ce que vous voyez, c'est les melons. Donc j'ai pas fait de vidéo cette année, mais voilà, les melons sont là. Il y a encore une petite partie de blé à droite là que vous voyez. Et mon père va mettre un petit peu d'engrais dans les melons aussi. Et là du coup c'est l'engrais qu'on va mettre dans les futurs melons. Donc là il y aura encore des melons dans tout le champ. Donc là c'est cette partie là de champ à faire. On avait, pendant cet hiver on l'avait un petit peu élagué, ma soeur était partie l'élaguer. Et dans la partie qui est juste ici, on l'avait passé avec le CLC, donc que j'avais fait avec le Valtra, le T175, donc vraiment un outil à dents. On n'avait pas fait de déchômage ni de labour. Enfin, on avait fait un déchômage normal, mais on n'avait pas fait de labour. Par contre, il y a une autre partie où c'est qu'on a fait du labour, donc je pense que là, on va vraiment voir la différence de l'effet du labour. Là, ça n'a pas été labouré et là-bas, ça a été labouré. Donc, on va voir comment ça va se passer. Bon les gars, du coup là, on a le verdict. Regardez comment c'est tellement humide. Alors regardez les passages que mon père a fait en mettant l'engrais. Ça c'est les passages que mon père a fait en mettant l'engrais. Regardez à quel point je peux m'enfoncer. Donc là c'est clair que cette zone là je vais pas y passer. En fait je voulais essayer de détourer la zone ici, de pas passer ici parce que bon là c'est pas du tout praticable. Ouais, il y a même l'eau ici, donc là je vais passer sans baisser l'outil et on va faire l'autre partie plutôt là-bas. Donc ouais, ici les gars on n'y passe pas. Bon, on se retrouve, on est le lendemain avec Sarah. Donc du coup on va changer d'outil, on va passer le vibro de hier, on va le changer, on va prendre la rotative avec le Valtra. En gros la parcelle de hier les amis, il y a beaucoup de mottes, donc c'est pour ça que mon père est revenu tester ce matin, mais il a vu que ça allait pas très bien, donc on va changer, on va être à 2 tracteurs comme je l'ai dit. Par contre on a un petit problème, c'est qu'on ne peut pas atteler vu que le tracteur est trop haut et la rotative a été attelée trop en arrière, donc pas le choix, on va devoir tirer. T'es allé aider papa ce matin? Le champ de hier il est fini ou pas? Il a passé par là. Ouais, mais ça va partir avec la boule. Enlève la boule. Bon, c'est pas la meilleure solution, mais on n'avait vraiment pas le choix. Ça va, c'est que de la terre ou du sable, donc ça abîme pas les dents. Baisse. Là, c'est bon, là. Vas-y. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever du coup toute la terre qui s'est accumulée dans le rouleau. Tout simplement en tournant, on a dû utiliser le rouleau dans une période où c'était assez humide. Du coup, ça s'est mis à l'intérieur et ça devient, là, c'est des blocs carrément, on dirait presque de la pierre. Ça pèse super lourd et ça empêche de tourner, quoi. Et lui, on peut pas l'enlever aussi, là? Lequel? Non, il passera pas. Il faut la scie. En plus, le marteau, il est pas droit. Ça marche pas, peut-être? Ça marche? Ah, c'est pas la même chose. Voilà. Alors, on a le tracteur avec l'outil. Je crois que je voulais jamais montrer cet outil. Et ça, cet outil, c'est un rota labour. Ça fait quelques années qu'on l'a. On l'avait acheté justement pour préparer les terres à carottes, pour vraiment avoir de la terre fine. Et ça fait vraiment comme c'est une sorte de gros motoculteur. Vraiment, ça fait de la terre super fine. Et c'est vraiment différent de la rotative. Mais bon, pour ce qu'on a à faire aujourd'hui, ça sera un peu l'équivalent de la rotative. Donc c'est vraiment le but de casser les mottes, quoi. C'est pas comme des dents de rotative. Ici, c'est un gros rouleau qui tourne. Que hier, ça me l'a pas refait depuis. Hein. Ouais, si c'est pas le pont avant, c'est pas lui qui déconne. Mais hier, moi, il était allumé tout le temps. Oui, mais hier soir, en appuyant sur la pédale d'embrayage, le témoin s'allume. Bon, le problème qu'on avait vu, c'est que du coup, avec l'inverseur, ça déconnait. Et peut-être que c'est le pont suspendu, mais bon, je sais pas. Il me fait ce matin. Mais moi, ça me l'a pas fait. Hier, ça me l'a pas fait du tout. Sarah, qu'est-ce que tu fais actuellement sur la ferme? Les melons, les courgettes, les tomates.
Les concombres, c'est important. D'ailleurs les amis, Nouba qui a un compte Instagram, n'hésitez pas à vous abonner. Mon père a pris un raccourci. Il est un peu plus vite que moi. Et en plus, les amis, sur ce tracteur, il y a même le toit ouvrant. Écoutez le bruit. Ça, c'est le bruit du tracteur. C'est un 100 chevaux, 3 cylindres. Donc, ça fait beaucoup de bruit. Allez, on est de retour au début d'après-midi. Bon, on vient d'arriver dans le champ. On met en route. Bon, allez les amis, c'est parti. Je sais pas si vous m'entendez bien. Il y a pas mal de bruit. J'ai laissé la vitre ouverte pour regarder comment ça se passe pour le premier tour. Là, ça se passe plutôt bien. Les amis, mon père est parti faire la partie un peu plus loin. Là, le champ, en fait, il y a un petit carré, une zone de carré ici, et il y a une grande zone un peu plus loin. D'abord, je fais le petit carré. Là, en profondeur, on va pas si profond que ça. On travaille à peu près 5-6 cm du sol. L'avantage de la rotative, c'est que là, cette machine, elle casse bien les mottes et elle arrache l'herbe. D'ailleurs, on voit pas mal de fraîcheur et on voit que c'est quand même encore assez humide. Bon, par contre, je roule vraiment pas vite, hein. Je suis à 2 km/h maximum. Je pourrais aller plus vite, mais pour l'instant, cette zone, je la fais assez lentement. Sachant qu'en plus de ça, ça travaille quand même pas mal, hein. On le sent que le tracteur, il force quand même un petit peu. On va passer à une vitesse de plus. Là, je roule à 3 km/h, donc je roule un peu plus vite. Mais on sent que là, le tracteur, il force, hein. Il force beaucoup plus. Donc là, regardez, si on voit la différence, là, c'est le passage du coup de mon père juste ici. Donc là, si on regarde bien, ça fait vraiment de la terre vraiment fine. En plus de ça, il y a le rouleau qui passe derrière. Donc je pense que ça fait aussi, voilà, ça y fait pas mal. Regardez, là, mon père, ce que ça donne, pareil, les mauvaises herbes sont toutes arrachées. Et là, la zone d'herbe que je suis passé, c'est pareil, hein, là aussi, tout a été arraché. Le passage du rotalabour fait quand même un travail un peu meilleur, mais la rotative, pour ce qu'on a à faire aujourd'hui, ça suffit amplement. L'avantage de la rotative, c'est qu'on peut rouler un peu plus vite par rapport au rotalabour. Là, on entame un autre type de terrain, on va monter un petit peu. Le petit Valtran, on va le faire travailler, ça fait pas de mal. On va ouvrir derrière, j'aime bien entendre le bruit, voir s'il n'y a pas de problème. Comparé au vibro que j'ai passé hier, du coup, dans le champ avec le Renault, j'étais juste là-bas dans le champ, au-dessus, que vous voyez. J'étais juste là-bas et la ferme est juste devant là. C'est vrai que l'avantage qu'on a ici dans la ferme, c'est que tout est à proximité. On n'a aucun champ où c'est qu'on doit prendre beaucoup de routes. Aujourd'hui, on est le 12 avril et il y a déjà des gens qui commencent à semer le tournesol. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si chez vous, vous l'avez semé pour ceux qui fassent du tournesol ou du maïs. Nous, on comptait attendre encore une dizaine de jours vu qu'il annonce de la pluie fin de semaine prochaine. Là, en faisant ce qu'on fait, la terre va vraiment sécher, sachant qu'il y a énormément de vent dehors et qu'il n'annonce pas de pluie pour le moment. Bon allez, ma soeur a pris le relais. Mon père descend, on arrive sur la fin du champ. C'est pour ça que je voulais descendre pour vous montrer les deux tracteurs en action. On a fait le champ en 1 heure, hein. Ça a été assez rapide, c'est un petit champ. Mais du coup, la différence qu'il y a par rapport à mon père, c'est que lui, il tasse vraiment avec le rouleau. Mais je pense que s'il n'avait pas le rouleau, ça serait aussi un peu compliqué. La machine s'enfoncerait trop dans le sol. Regardez, je sais pas si on voit la différence. Mon père qui vient de passer juste à l'instant, la terre est beaucoup plus foncée, beaucoup plus humide. Rien qu'au toucher, ça a remonté vraiment des choses vachement humides. Alors que la rotative a vraiment juste secoué les grosses pierres. Il y a même certains endroits où c'est que ça n'a même pas réussi à les casser tellement c'est dur. Il va falloir attendre qu'il pleuve tranquillement et la terre va toute seule s'éclater. Les mottes vont automatiquement s'éclater. Et là, on entend le Valtra qui force pas mal, hein. Ici, là, tu reprends son passage. Bon, ben voilà, ma soeur a repris le relais. Bon les amis, on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Ça aurait fait un petit moment qu'il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un énorme pouce bleu. Ça me fera juste super plaisir. Il reste encore 2 champs à terminer. Après, ça sera les semis pour le tournesol. Si vous voulez que je filme tout ça, les gars, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça sera avec grand plaisir. Voilà, c'était Starvio. À la prochaine, les gars. Allez, ciao tout le monde.